C'est un nouveau numéro d'actualité du jour chez Kivu Morning Post. À la une vive tension est observée à Uvira ce mardi 9 décembre 2025. Cette situation est due aux tirs nourris et explosions de bombes qui ont été attendus dans la ville vers 11h. Et puis les rebelles de l'FCM 23 continuent d'avancer vers la ville d'Uvira. Après Sangé, la FCM 23 aurait avancé énormément vers Runingu à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Uvira. C'est tout pour les titres, bienvenue dans les détails. Une vive tension observée ce mardi 9 décembre 2025 dans la ville d'Uvira après de fortes détonations et tirs attendus dans la ville. Les activités scolaires et socio-économiques viennent d'être paralysées. Les parents partaient récupérer leurs enfants qui étaient à l'école. Cette situation a occasionné un déplacement des habitants vers Burundi et la ville de Kalemi alors que la FCM 23 avance sur les lignes de front vers Uvira. Un mouvement important de militaires a été observé vers la ville d'Uvira, fouillant les lignes de front selon la société civile locale. Suivez. Ni hatari, haiko panike, ni vumbi na vumbi. Mama, tutaonana. Soda wanaanza teremka. Des violents combats ont été enregistrés ce mardi entre la FCM 23 et l'armée congolaise appuyée par le Burundi et le Wazalendo entre Sangé et Runingu selon les sources locales et sources sécuritaires. Toute l'avant-midi, de fortes détonations étaient attendues dans la plaine de la Ruzizi vers Runingu à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Uvira. À Kiliba, où la situation reste précaire, une vive tension a été signalée suite au retrait des troupes burundaises qui quittait les lignes de front. Suivez. Kwa sasa batu vraiment banatoka kule maeneo kule Maruningu banta kwa Burundi mimi militaire Burundi niko navuka banarudia kwao mpaka sasa azilie tena lakini azilie tena kwetu abiafika hata ndio popo kwa shwa ba Burundi na ba population Kiliba kunakuwa déjà maafa bon en fait Kiliba il n'y avait rien sauf que les bombes pour la faire bombe ça vient nombre za Runingu mais dans la kunya prendre size kama balilariki bombe na sasa inaua ilisha wa deja watu or kila kuyata isasa sasa wewe na kitu bombe kio ndio sasa wamea balipita walikia abakushimama c'était passage balipita baburuke na bashenda kwao deja acha fuka deja Burundi na kupigana vraiment contre les 10 ans kutia bakili hapa na balilariki mabombe tu ndio tunasema hatuwezi mabombe kutoka wapi ndio shawa mganga mwa kupaki na watu wengine pale
No, nakwambia mafuta yote nilirudie kuikiliwa. Watu wakinaenda ile madogo. Abota wa kutoka ndio na tena mambo kwa kuikiliwa. Ndio tulijua tubayui. Atuiba nani na. Sasa wanapita kama ni Face à l'avancée de l'FCM23 dans la plaine de la Ruzizi, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Porossi, a tourné à Uvira pour rassurer la population et réaffirmer que l'État congolais reste souverain et sur la ville et ses environs. Il a précisé que le rumeur visant à créer la panique ne peuvent empêcher le FARDC de défendre les territoires et le peuple. Jambo, bien. Aye, boni. Calme mko zina bisu. Na moni ozo okay wapi? Na tena mara ki element 3303. Ah. Kuna mara ki. Problème nini? 3303 régime. OK. En tout cas courage hein. Kwa ba héros ya biso. Obundela mboka vraiment félicitations. Na uti kuna na ba hôpitaux kotala ba bazoki. Mais ça va nzamba osonga. Nino nego peso biso makasi. Non tozali. Kulo biloko nyonso bino ba. Merci. Merci. Yo za tozo tele makasi na bino ne ko pesa biso pesa. Merci. Aye. Oh bien. Notre succès va koyeba. Na ba ennemi wa kozwa musonga. Okay. Ndio. Bakwache na amani baba. Ndio vile. Una style baba. Jo ile bwana. Bakwache na amani. Jo kukuona. Habari. Emi huyu wa. Kamia aka. Asante mama. Ninafurahi sana. Muko bien. Sawa. Afu. Jambo mama. Na mimi nafurahi wa. Jambo dada. Au moins 74 personnes ont été tuées dans l'est de la République démocratique du Congo dans le combat entre le rebelle de l'FCM23 et l'armée congolaise appuyée par le milicien Wazalendo dans la province du Sud Kivu. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, M. Bruno Lamarquise, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats dans la province du Sud Kivu, appelant à la protection immédiate des populations civiles. Suivons. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a exprimé sa profonde préoccupation face à l'intensification des combats dans la province du Sud Kivu, appelant à la protection immédiate des populations civiles. Depuis plusieurs jours, des affrontements impliquant des armes lourdes, des bombardements dans des zones densément peuplées ont provoqué de pertes en vies humaines et des déplacements massifs. Les violences affectent notamment les territoires d'Uvira, Walungu, Mwenga, Chabunda, Kabare, Fizi et Kalehe. Selon les rapports préliminaires de partenaires humanitaires, au moins 74 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées, 83 blessés ont été admis dans les hôpitaux de Sange et Walungu entre les 2 et le 7 décembre, a déclaré OCHA dans un communiqué. Selon l'agence onisienne, les évacuations médicales sont entravées par la poursuite des combats et la présence des barrages routiers. Des attaques contre des infrastructures civiles, y compris des écoles, ont également été signalées ces derniers jours. Ces actes constituent une violation grave du droit international humanitaire. Je suis profondément attristé par l'impact dévastateur de ces combats sur les populations civiles. Il est impératif d'éviter que de nouvelles victimes ne s'ajoutent au bilan déjà tragique. L'utilisation d'armes explosives dans des zones habitées et des attaques contre des infrastructures civiles comme les écoles entraînent des pertes en vies humaines inacceptables et doivent cesser immédiatement. Les civils et les infrastructures civiles ne sont pas des cibles, a déclaré le marquis. L'intensification des combats entre les FARDC et la M23 interviennent après l'entérinement de l'accord de paix le 4 décembre 2025 à Washington par le président de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda sous la facilitation des États-Unis d'Amérique. Début novembre, l'AFC avait signé l'accord cadre. Des combats se sont intensifiés en province du Sud Kivu où la FCM23 se sont emparés de plusieurs agglomérations du territoire d'Uvira dans la plaine de la Ruzizi.
Les activités de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles continuent dans la province du Sud Kivu. Il s'agit des routes ralliant Numbi, Kavumu, Changé et Kavumu vers Ruzantaka et Changé vers Nyabibwe. Hier, lundi 8 décembre 2025, des centaines des habitants étaient mobilisés sous la coordination de l'administrateur du territoire de Kalehe, Bousseyi Jean Bosco de la SM 23, pour ouvrir ces routes qui permettra la communication entre les deux parties. Suivons. La sénatrice honoraire et cadre du PPRD Francine Muyumba affirme qu'aucun accord de paix ou de coopération n'entre en vigueur sans la loi de ratification du Parlement, conformément à l'article 214 de la Constitution. Elle précise que sans ratification, ces accords n'existent pas juridiquement et déclare qu'ils s'appliquent directement, violent la séparation de pouvoir et la souveraineté nationale. L'accord de Washington entre la République démocratique du Congo n'est pas en soi une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce qu'aucun Congolais ne peut être contre un accord de paix. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que la RDC signe un accord de paix avec le Rwanda. Est-ce que la République démocratique du Congo doit se contenter de signatures d'accords pendant presque 30 ans aujourd'hui et le problème ne trouve pas de solution? La question est celle de savoir si réellement cet accord va ramener la paix en République démocratique du Congo. Je ne sais pas vous en dire plus sur le point qui constitue l'accord en question parce que le peuple congolais n'a pas été consulté et comme vous le savez, le Parlement non plus n'a pas été impliqué dans l'accord, chose qui viole l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc, l'accord, il n'y a pas la transparence là-dessus parce qu'il n'y a pas eu débat au Parlement, par exemple. Et c'est à travers la représentation nationale que le peuple congolais peut également comprendre ce qui se passe. Mais ça n'a pas été fait avant de conclure également les deals parce que, rappelons que l'accord a été signé, l'accord de paix a été signé le 27 juin 2025. Le gouvernement rwandais l'avait directement déposé au Parlement et ratifié. Malheureusement, la République démocratique du Congo ne l'avait pas déposé au Parlement et on se pose plusieurs questions pour savoir pourquoi. Donc il y a plusieurs zones d'ombre là-dessus.
En Ituri, le coordonnateur de la société civile de Mahangui a appelé la jeunesse à rester attachée aux valeurs républicaines après une rencontre avec le commandant du secteur opérationnel FARDC venu évaluer la situation sécuritaire dans la zone. Le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, avec à ses côtés les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, a d'abord tenu une réunion de sécurité élargie à la notabilité des Mahagi. Ensuite, il a rencontré les différentes composantes de la société civile. Wabe Koudou Innocent, coordonnateur provincial de la société civile des Mahagi, a demandé aux jeunes à se méfier de toutes les entreprises criminelles. À ces jeunes d'accepter de travailler pour la paix, accepter de remettre librement ses armes aux concernés. Ce sont le FARDC et la police qui sont censés porter ces armes à feu. Monsieur Jean-Marie Didefou, ancien porte-parole du mouvement Autodéfense, en a profité quant à lui pour interpeller les détenteurs illégaux d'armes. Le chef de l'État, le garant de la nation, nous a pardonné, a dit à tout le monde qui a pris hier les armes et qui voudrait revenir vers la raison, qu'il serait pardonné. S'ils revenaient volontairement, nos amis qui sont encore là, pourvu qu'ils soient aussi pardonnés comme nous, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils déposent les armes parce qu'ils n'ont pas la raison de garder les armes. L'honorable Daniel Ouyewa, élu du territoire d'Enjougou, a appelé les jeunes de Mahagi à se méfier de la milice CRP de Thomas Lubanga, un allié du M23. La mission est de décourager les jeunes, Batika, Mobulu, Batika Kolanda, farceur et CRP, oyo bazo kosa batu, qui baza ba patriote, qui bangonde baza ba libérateur, na baza ba ibi bali kokosa batu, pour intérêt na bango moko, pour intérêt ya pays voisin comme la Rwanda. Toza kona te, tolingi mwana nyoso ya magi oyo azakata mubana abima na zano viva. La mission d'itinérance qui a amené les commandants au secteur opérationnel Ituri à Mahagi vise à redynamiser la discipline et rehausser les morales des troupes engagées contre la milice CRP de Thomas Lubanga dans cette partie de l'Ituri. Mahagi est une zone qui demeure dans une accalmie légendaire depuis l'instauration de l'état de siège par les commandants suprêmes des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières Chabane Loukoro a présidé lundi une réunion sur l'actualisation de la feuille des routes contre la fraude minière. La rencontre a réuni le gouverneur de Lualaba, de représentants du ministère de la Justice et de Mines et le membre de la CNL-FM. Le VPM a réaffirmé l'engagement du gouvernement à sécuriser les sites miniers, prévenir les envahissements et renforcer les mesures existantes pour assurer les investissements. Il était question de pouvoir revenir sur la feuille de route pour voir ce qui est possible compte tenu des événements qui se sont passés. Les agents des KCC sont venus au gouvernorat pour revendiquer la sécurité dans leur lieu de travail. C'est ce que nous sommes en train de voir, comment sécuriser non seulement KCC, mais toutes les sociétés minières qui sont au niveau de l'espace Katanga. Et dans le cas d'aujourd'hui, c'est dans la province du Lualaba. Les résolutions continuent, nous sommes en train d'y réfléchir et nous pouvons rassurer les secteurs miniers que les solutions sont en train d'être prises afin qu'ils soient sécurisés parce que ça vaut de notre économie et ça vaut de l'économie de toute la République. N'oublions pas que la province du Lualaba a à son sein plus de 65% de toutes ces sociétés minières. Donc, il est rassurant pour ces sociétés que l'État s'épanche sur leur revendication qui est l'envahissement des sites miniers. Les instructions ne commencent pas aujourd'hui. Tous les jours, chaque jour qui est incident ou pas, nous suivons les instructions qui nous sont données par la hiérarchie afin de sécuriser l'espace de la province. C'est tout pour l'actualité du jour de ce 9 décembre 2025. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. C'est votre première fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo, surtout à l'Est. Merci.